En novembre dernier, j'ai pris le train direction la périphérie de Bordeaux et je suis allée à la rencontre d'une passionnée de cuisine historique. Au menu ce soir-là, vieilles voitures, châteaux, bon vin et cuisine vintage. C'est dans sa voiture d'époque que Laura est venue me chercher à la gare pour m'emmener au château La Perruche où elle a prévu de cuisiner. Je représente ici Formica Cooking, des prestations de dîner vintage et historique, et je suis ici au château La Perruche avec Charles. Et moi je suis arrivé sur la propriété en tant que néo-vigneron en 2019, donc j'attaque ma 5e campagne. On va aller en cuisine, passion pour l'histoire. Alors ici on est quand même dans un château, il y a des traces déjà en 1603 de l'existence de cette propriété. Forcément c'est un beau terrain de jeu, et puis le fait que la famille de Charles se soit installée ici, on va pouvoir faire des liens entre l'histoire de cette propriété, l'histoire de la famille de Charles, et de voir un peu gustativement parlant ce que ça donne. Donc forcément, c'est passionnant d'explorer ce type de terrain en utilisant les vins de la propriété qui cuisent vraiment là. En fait, l'idée, c'est de travailler sur les origines de la famille de Charles, donc qui sont d'origine suisse. Donc on a retrouvé des vieilles recettes suisses. Et comme la famille de Charles est venue jusqu'ici en Gironde pour acheter ce château, eh bien on va adapter ces recettes pour leur donner un petit côté girondin, un petit clin d'œil local, et notamment avec les vins de Charles. Mais aussi le patronyme de Charles, puisque son nom signifie tanneur, mégicier, donc les gens qui travaillaient la peau. Et donc ça, c'est une petite surprise, c'est-à-dire que dans chacun des plats, il y aura une référence à la peau. Alors là, c'est de la peau d'avocat qui est en train d'infuser dans du lait. Toujours la référence à la peau. C'est une recette du Moyen-Orient, donc vraiment du berceau de la viticulture. Et donc on va faire une petite crème avec cette peau d'avocat infusée pour cette référence aux origines de la viticulture. Crème de peau d'avocat. C'est parti. Donc là j'ai préparé des feuilles de vigne farcies que j'ai farcies avec le mélange traditionnel des feuilles de vigne, mais avec un petit twist local, puisqu'il y a du magret de canard séché à l'intérieur. Tout ça, c'est le Moyen-Orient. Et là, on va les faire chauffer, les faire cuire. L'intérieur est déjà cuit, mais il faut cuire la feuille de vigne qui a été ramassée et ensuite saumurée, c'est-à-dire mise dans une solution de sel et d'eau. Ça lui donne une souplesse, et il y a aussi une forme de fermentation qui se fait. Donc c'est très intéressant au niveau du goût. Toi Charles, tu viens de nous déposer un petit verre. Oui. Et qu'est-ce qu'on va boire? Blanc sec. Ok. Bordeaux blanc 2022, 4 parcelles, Sauvignon, Sémillon. Petite pause pour vous parler de ce très bon vin. J'ai d'ailleurs fait un court portrait de Charles et de sa reconversion étonnante pour le média 4Now à retrouver sur Instagram. Et maintenant que vous le savez, vous êtes obligés d'aller voir. Alors ça, c'est le plat principal. Donc ça, c'est une volaille qui est faite selon une vieille recette suisse traditionnelle, et où on a justement travaillé la peau. Sous la peau, on a glissé des lamelles de cèpe. Après, on va l'accompagner avec une sauce à base de vin blanc qui se fait habituellement avec du vin blanc suisse de la région du Valais. Et là, on va twister la recette et on va mettre le vin de la Perruche ici. Alors, moi je suis journaliste, donc je fais beaucoup de reportages sur des chefs, sur la gastronomie, sur la viticulture. Historiquement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis toujours. Mais j'avais également des grands-parents qui étaient professeurs de français, latin, grec et philosophie, et qui adoraient les vieux textes anciens, les traduire, et quand ils trouvaient des références à des plats ou à des recettes de cuisine dans ces vieux livres, ils traduisaient ces recettes et ils essayaient de les refaire.
Et donc j'ai grandi avec cette idée que l'on pouvait retrouver des saveurs perdues, avoir comme ça des choses que l'on ne mange plus dans notre quotidien. Et ces goûts-là, après mélangés à des choses plus contemporaines, peuvent faire vraiment de très belles surprises et permettre de mettre en relief des vins, des choses comme ça. Donc vraiment ça m'a passionnée. Et puis après j'ai eu des défis. Des gens qui m'ont dit, nous on est passionnés de Napoléon et on a envie de manger vraiment comme à l'époque, ou alors on a besoin d'ouvrir un millésime très particulier de 1879 et on voudrait le repas qui va avec et imaginer justement à la fois quelque chose qui va avec le vin mais qui rappelle l'histoire de cette année-là en particulier. Dessert. Ce sont, là aussi, c'est une vieille recette suisse. Ce sont des tartelettes au sabayon avec du vin de la propriété, bien entendu. L'idée, c'est que ce soit à chaque fois des projets qui soient aussi des projets de recherche. Moi, j'ai pas vocation à être chef, c'est pas mon métier. Donc mon métier, ça commence par la recherche. Et donc, il y aura le fameux sabayon qu'on va faire tout de suite et qui va venir cuire à l'intérieur de ces tartelettes. C'est de l'œuf et du vin blanc. En permanence, je fais des allers-retours entre des aspects historiques et des aspects culinaires. On découvre des gens extraordinaires qui ont contribué à la cuisine, au développement de la cuisine, aux recettes. Souvent des femmes qui ont été oubliées. Et ça donne très envie de redécouvrir leurs recettes et surtout de les goûter et d'en profiter. Tout prêt pour... On va pouvoir mettre la table avec les assiettes d'époque, attention. C'est le nom en salle, c'est parti. Maintenant que nous avons passé du temps en cuisine, on va passer à table et je vous pose en face de nous. Regarde-moi ça. Merci beaucoup, bon appétit. Ouais, c'est l'appétit. C'est une grande première pour moi. Super bon, c'est un jeu fumé. En fait, Complètement. Bon, comme on peut le constater sur ces images, j'ai adoré et ça c'était vraiment le cas tout le long du repas. Ou alors les mettre très longtemps. Moi je prends et j'apprends tellement. Au contact de Laura. Ah ouais, la bouffe c'est incroyable. C'est étonnant. En fait moi je suis étonnée, mais en même temps délicieusement surprise. Complètement. Moi, je suis ce qui porte. Non, l'alcool. Je vois une bouille entière. C'est la Suisse. C'est la Suisse. C'est hyper bon. Ce sont des petites tartelettes, des petits bouchons au sabayon qui peuvent être servis avec le château La Perruche rouge transformé en élixir. Très heureux de ce dîner, un gros coup de cœur sur le poulet cuisiné par Laura avec les cèpes introduits sous la peau du poulet. J'ai encore le goût dans la bouche en fait. C'est amusant parce qu'en fait, Laura et moi, à travers ce qu'on fait, Laura dans ses plats et moi dans les vins, notre unique but, je pense, c'est de créer des émotions et de créer des souvenirs, de faire des produits qui plaisent aux gens. Quand on discute de ce qu'on goûte, de ce qu'on ressent, de la manière dont ça se marie avec les vins, ça c'est quand même quelque chose de passionnant je trouve, surtout quand on n'est pas chef comme moi, mais qu'on aime finalement raconter des histoires au travers de la nourriture.